Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de revoir la notion de nombre dérivé d'une fonction en un réel a. Donc on va s'intéresser pour cela au taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h, où f est une fonction donc définie sur un intervalle i et a est un réel appartenant à i, donc intervalle ouvert. Donc si ce quotient admet une limite quand h tend vers 0, et bien dans ce cas on dira que la fonction f est dérivable en a, et cette limite sera notée f' de a. Donc quand on dit h tend vers 0, ce n'est pas h égale 0, puisque le quotient n'est pas défini pour h égale 0. Donc essayons de donner un sens à cette formule en donnant une interprétation géométrique. Donc si on regarde au numérateur, on a une différence donc de deux images. Graphiquement, cela représente les ordonnées de deux points. Donc f de a plus h peut être considéré comme l'ordonnée d'un point d'abscisse a plus h situé sur la courbe représentant f, et f de a l'ordonnée d'un point d'abscisse a situé aussi sur la courbe représentant f. Donc on va pouvoir noter ces points, par exemple a de coordonnées a f de a et m a plus h f de a plus h, et alors notre formule peut s'écrire comme un quotient de différence au numérateur, différence des ordonnées, ym moins ya, et au dénominateur, le h, lui aussi, apparaît comme la différence des abscisses a plus h moins a, ce qui nous fait effectivement xm moins xa. Alors là, on reconnaît delta y sur delta x, eh bien, un taux d'accroissement qui correspond au coefficient directeur de la droite AM. Donc regardons maintenant ce qui se passe sur un graphique. Donc plantons le décor, donc on se place dans un repère O et J. Dans ce repère, la fonction f est représentée par une courbe. On y choisit donc une abscisse A située dans le domaine où la fonction est définie. Donc on y place le point d'abscisse A et d'ordonnée f de a puisque l'équation de la courbe est y égale f de x. On y place ensuite un point d'abscisse a plus h, donc avec un h qu'on va prendre positif. Donc on est par valeur supérieure à a, donc le point d'abscisse a plus h on le nomme m, et on va donc avoir, puisque c'est un point de la courbe, une ordonnée qui sera f de a plus h. On fait donc ensuite apparaître cette fameuse droite AM, dont le coefficient directeur et le taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. Donc l'objectif est de faire tendre h vers 0, donc regardons ce que devient cette droite AM. On a déjà une petite idée, c'est-à-dire que a plus h quand h tend vers 0 va se rapprocher de a. Voyons ce qui se passe donc lorsque h tend vers 0 pour la droite. Donc on observe déjà que la séquente AM, eh bien, quand m s'approche de a, eh bien, finit par occuper une position où les deux points de contact ne finissent que par en former un. Et donc, on obtient cette position limite qu'on peut qualifier de tangente à la courbe, c'est-à-dire position où la courbe et la droite sont localement très proches, c'est-à-dire au voisinage de A, les points de la droite et les points de la courbe sont très proches. Donc ça c'est pour le cas h positif. De même, on peut regarder ce qui se passe lorsque h est négatif, donc cette fois-ci a plus h est inférieur à a. Quand h va tendre vers 0, comme tout à l'heure, a plus h va s'approcher de a. Regardons ce que devient la droite AM. Donc dans ce cas, le point M se rapproche toujours de A, notre droite séquente finit donc par avoir un point M qui est de plus en plus proche de A, et donc les points de contact finissent par n'en former qu'un. Et on obtient encore cette position limite entre la courbe et la droite, où la courbe et la droite sont tangentes. Donc traçons cette droite, qu'on va nommer T indice A, comme tangente au point A, donc à l'abscisse petit a. Et bien, tout simplement, ce qu'on va appeler le nombre dérivé, ça va être le coefficient directeur de cette tangente. Donc graphiquement, comment on peut le lire? Eh bien, tout simplement, quand on se déplace de une unité en abscisse à partir du point A, on peut lire le coefficient directeur en regardant de combien il faut se déplacer en ordonnée pour retomber sur la droite
et on se déplace de f' de a. Donc le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse petit a, c'est tout simplement le nombre dérivé de f en a lorsque la fonction f est dérivable en a.